Bonjour à tous et à toutes, c'est la fin de l'année, j'espère que vous avez passé un très bon Noël en famille, entre amis, en tout cas entouré de vos proches. Eh bien aujourd'hui, j'aimerais vous parler du vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre qui a un effet détox, peut-être que vous en aurez besoin là dans quelques jours quand vous aurez passé donc le nouvel an et que vous allez peut-être vous sentir un peu lourd et vous aurez envie de vous mettre, comme on dit, au vert. Eh bien j'espère que le vinaigre de cidre, vous allez y penser parce que ça va vraiment pouvoir vous aider. Alors dans cette vidéo, je vais vous dire quels sont les bienfaits pour la santé du vinaigre de cidre, comment le consommer et comment le choisir. Alors, restez bien avec moi jusqu'au bout de cette vidéo parce que je suis sûre que vous allez découvrir donc les bienfaits du vinaigre de cidre et que vous allez l'adopter. Alors, à quoi ça sert finalement de consommer du vinaigre de cidre? Déjà, qu'est-ce qui est intéressant dans le vinaigre de cidre? Eh bien tout simplement, c'est un produit acide, ça contient de l'acide acétique. Et ce fameux acide acétique, il est vraiment intéressant pour notre santé. Et puis ça contient également des probiotiques, si on le choisit correctement, si on le choisit donc non pasteurisé, il contient des probiotiques. Les probiotiques, ce sont des ingrédients finalement qui vont aller nourrir notre microbiote au niveau de notre intestin et ça a des effets aussi très sympas. Alors, pourquoi consommer du vinaigre de cidre? Eh bien, déjà, ça a un effet détox. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça a un effet détox? C'est que surtout, il va agir au niveau du foie. Il va faciliter le travail du foie. Et vous savez que le foie, c'est un des organes de l'élimination, un de nos fameux émonctoires qui est vraiment très important pour nous aider donc à bien digérer d'une part et à éliminer surtout toutes les toxines que nous devons éliminer quotidiennement qui viennent de notre métabolisme ou qui viennent de l'extérieur, c'est-à-dire de notre alimentation. Vous savez, tous ces ingrédients qui sont indésirables, qui viennent des aliments industriels surtout, mais pas que. Donc, pensez au vinaigre de cidre pour activer donc la détox et pour faciliter surtout le travail du foie. Ça va vraiment vous aider à vous sentir mieux et à mieux digérer surtout. Donc, effet numéro 1, donc détox et digestion. Effet numéro 2, le vinaigre de cidre est antiseptique, c'est-à-dire que si vous avez des petits problèmes de mauvaise haleine, eh bien ça va aider donc à réduire ce problème-là, ça va s'attaquer un petit peu aux bactéries qui provoquent la mauvaise haleine. Donc pensez au vinaigre de cidre si vous avez ce problème-là, si vous rencontrez ce problème-là. Je sais que c'est pas très agréable d'avoir une mauvaise haleine et puis ça peut rassurer finalement de prendre un petit peu de vinaigre de cidre pour améliorer ce problème. Alors je vais vous dire tout à l'heure comment le prendre, ne le prenez pas pur surtout. Donc digestion et détox, antiseptique, et puis ça, je vous ai dit aussi que ça contenait des probiotiques. Donc quel est l'intérêt de consommer des probiotiques qu'on va retrouver dans d'autres aliments, bien sûr, dans les yaourts, dans le kéfir par exemple. J'ai réalisé il y a quelque temps une vidéo sur le kéfir de fruits et ça je vous invite vraiment à en faire régulièrement, à en consommer. C'est une boisson formidable pour la santé en général, pour la santé du microbiote. Donc je vous invite à la regarder, à la retrouver ici. Donc ces fameux probiotiques que vous allez consommer grâce au vinaigre de cidre, eh bien ça va agir donc sur la santé de votre flore intestinale, ça va renforcer la barrière intestinale, stimuler l'immunité et vous savez que c'est la base de notre santé, l'intestin. Quand l'intestin va bien, tout va bien, il y a moins d'inflammation dans l'organisme, la digestion se fait mieux, au niveau de l'humeur tout va mieux parce que c'est au niveau de l'intestin qu'on sécrète 80 ou 90% de la sérotonine qui est l'hormone de la bonne humeur. Donc pensez à votre microbiote, vous devez le chouchouter absolument, c'est de là que ça part notre santé et notre bien-être. Donc le vinaigre de cidre va participer bien sûr dans le cadre d'une alimentation variée et équilibrée à ce bien-être là du microbiote et de notre ventre et de notre santé en général. Une autre action du vinaigre de cidre, peut-être que vous me connaissez un peu plus par rapport à l'alimentation à index glycémique bas, eh bien ça a un effet aussi, le vinaigre de cidre, un petit peu comme le citron, c'est-à-dire que son acidité va réduire l'impact
des aliments sur la glycémie. Donc consommer du vinaigre de cidre avant les repas, ça peut permettre de réduire l'impact du repas sur votre glycémie et donc d'avoir une glycémie qui est moins élevée, qui monte moins dans le sang, donc le taux de sucre qui reste plus stable, on va dire, et ça va permettre de réduire donc les sécrétions d'insuline. Et vous savez que bon, c'est intéressant quand on a du diabète, quand on a du prédiabète, et puis quand on veut globalement réduire les sécrétions abusives d'insuline, parce qu'on le sait, l'insuline, quand on en sécrète trop, eh ben, ça devient problématique. C'est inflammatoire, et puis ça cause tout un tas de problèmes au niveau cardiovasculaire et métabolique, et donc pour notre santé en général. Donc pensez au vinaigre de cidre aussi pour cette action-là, c'est-à-dire donc pour réduire l'impact de notre alimentation sur le taux de sucre sanguin. Alors un effet aussi très important du vinaigre de cidre, c'est que bien sûr ça va aider à la digestion. Alors il y a beaucoup de personnes qui ont des reflux gastriques et qui se disent bah non, il ne faut pas que je prenne de l'acidité parce que ça va accentuer ce problème. En réalité, ce n'est pas toujours le cas. Parfois, quand on a des reflux gastriques, c'est que la vidange gastrique ne se fait pas correctement, une digestion trop lente. Et ça qui est dû à cause de quoi? Tout simplement à cause d'un manque d'acidité, un manque d'acide chlorhydrique. C'est-à-dire que votre estomac parfois ne produit pas suffisamment de suc gastrique et du coup eh bien, la digestion elle se fait de plus en plus lentement, la vidange gastrique non plus ne se fait pas correctement et ça provoque des reflux acides. Le fait de consommer du vinaigre donc, va aider finalement à stimuler ces sécrétions de suc gastrique et va accélérer la vidange gastrique, donc réduire le reflux. Donc pensez-y et parlez-en avec votre médecin surtout, parce que peut-être que vous avez des médicaments actuellement pour ce reflux gastro-œsophagien. Le reflux gastro-œsophagien, ce n'est pas forcément dû à un problème d'acidité trop importante, c'est parfois le contraire. Et ça s'observe finalement avec l'âge, parce qu'avec l'âge, on sécrète moins de suc gastrique, donc on a moins d'acidité au niveau de l'estomac et plus de reflux. Donc consommer du vinaigre et donc de l'acide acétique va rendre votre estomac plus acide et faciliter cette vidange gastrique, cette digestion gastrique et va améliorer globalement votre digestion. Donc parlez-en à votre médecin, peut-être que ça peut être une solution pour vous. Ne le faites pas tout seul, si vous avez des médicaments anti-acides, etc. Je pense que c'est pas le but. L'idée c'est vraiment de vous donner des pistes et d'en parler avec votre médecin pour voir si ça peut être intéressant pour vous. Donc en tout cas, ça va faciliter cette vidange gastrique, donc améliorer cette digestion. Le tout bien sûr c'est de ne pas en prendre si vous avez vraiment des problèmes gastriques avérés tels qu'un ulcère. Bien sûr quand il y a un ulcère gastrique, on ne va pas ajouter de l'acidité et si vous avez des gastrites à répétition ou actuellement si vous avez une gastrite, ne prenez pas de vinaigre de cidre parce que forcément ça va créer des brûlures, des douleurs, etc. Donc voilà pour ces fameuses indications, ces fameux bénéfices finalement à consommer du vinaigre de cidre. Vous voyez que ça peut être vraiment très intéressant pour la détox, pour la digestion, pour réduire l'impact sur la glycémie, pour l'haleine. Donc ça peut être vraiment génialissime de consommer du vinaigre de cidre. Alors comment est-ce qu'on va le consommer finalement? Pas pur, ne prenez pas une bouteille de vinaigre de cidre et n'avalez pas une cuillère à soupe de vinaigre de cidre comme ça. C'est très acide, donc il va falloir quand même le diluer. Et il n'y a pas besoin de consommer une bouteille de vinaigre de cidre par jour. Pour avoir les effets sur donc, notre santé tels que je les ai évoqués, les fameux effets du vinaigre de cidre, vous avez besoin simplement de consommer 1 à 2 cuillerées à café de vinaigre de cidre dilué dans un grand verre d'eau. Donc ça peut être 1 fois par jour, comme ça peut être 3 fois par jour, c'est-à-dire avant les repas, si vous voulez vraiment améliorer la digestion et avoir un impact également sur votre glycémie, pour réduire la glycémie. Donc 1 à 2 cuillerées à café de vinaigre de cidre dilué dans un grand verre d'eau, 1 à 3 fois par jour, c'est largement suffisant. Alors, quel vinaigre de cidre choisir? Je vous ai parlé des probiotiques. Ces probiotiques, ils seront présents uniquement dans les vinaigres de cidre non pasteurisés. Donc je vous invite à choisir un vinaigre de cidre bio, tant qu'à faire, c'est quand même plus intéressant, et surtout non pasteurisé pour bénéficier
en plus des fameux probiotiques qui sont présents dans le vinaigre de cidre et donc en plus améliorer votre santé intestinale et votre microbiote. Voilà pour mes conseils finalement sur le vinaigre de cidre. Mon avis, vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour notre santé et pour notre bien-être global. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager avec vos amis et puis quant à nous, on se retrouve l'année prochaine pour plein de conseils nutrition, minceur et mieux-être. À très bientôt.